Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Bon, eh bien, on se retrouve pour les énergies du mois de mars. Et pour vous, amis béliers, pour tous ceux qui ont envie de regarder cette guidance du mois de mars pour les béliers. Voilà, voilà. J'espère que vous les allez bien, que février, ben, ça s'est bien passé pour vous. Alors, je vais demander une carte, allez, à l'oracle des dragons, maintenant vous savez. Ou alors, ceux qui regardent pour la première fois, voilà, c'est un oracle qui m'accompagne à chaque fois. Et c'est proposé comme message pour le mois de mars, espoir. Espoir renaissante. Ce que ça me dit, c'est ça? Comme si vous alliez renaître. Espoir renaissante, ça me dit. Ouais. Comme si vous alliez renaître. Espoir, renaissance débutante. Espérance. Débutante. Il y a oui, il y a quelque chose de, comme si, il y a, ça me vient là, ça vous dit, il y a une guérison, il y a quelque chose de, vous allez pouvoir voir, comprendre, vous allez, là, là, c'est sûr qu'on voit bien que vous êtes encore comme dans une vie fétale, comme à l'intérieur, comme si vous étiez encore à l'intérieur du ventre de votre mère, ou à l'intérieur d'une matrice, à l'intérieur de quelque chose d'assez sombre. En même temps, vous sentez quelque chose en même temps dans cette antre sombre, quelque chose d'apaisant, quelque chose de lumineux, comme si c'était votre âme là qui parlait, comme si dans l'installation de votre vie fétale, il y a vous, où c'est pas très éclairé là où vous êtes, et en même temps, il y a votre âme qui vous parle, qui vous dit, va tranquille, confiant, ça va aller. Ça va aller. Il y a des énergies comme ça, d'enfant, c'est comme la mère qui parle à son enfant et qui dit, ça va aller. Ça va aller, pas pour le rassurer, parce qu'elle sait au plus profond de son cœur que ça va aller, que le soleil, il est là, il s'ouvre. C'est complètement ça, on a dormeur derrière. Ah, j'ai le soleil qui intervient. Tant mieux, tant mieux. Donc comme quoi, hein, j'ai commencé là tout de suite avec, c'était pas très éclairé. Je me dis, mais c'est pas possible, je vais pas allumer la lumière quand même. Il est pas loin de midi, donc je vais pas allumer la lumière. Et tout d'un coup, là, j'ai le soleil qui sort des arbres et des nuages. Et ça nous dit quand même que vraiment, vous allez sortir de cet état, ouais, rose. Oh, puis il y a un état amoureux là. Waouh, waouh, waouh. De cet état, un peu endormi, de cet état un peu comateux, de cet état où elle me fait penser cette carte au 4 d'épée où il y a besoin de, j'espère que vous voyez, parce que là, moi, je vois plus du tout l'écran. Il y a besoin comment on dit, il y a eu besoin d'une convalescence. Il y a eu besoin d'une convalescence, mais en même temps, il y a un réveil. Je vais pousser un petit peu le rideau. 2 petites secondes. Et revoilà. Voilà, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Bon, j'aime bien la lumière, mais c'est bien que vous voyez ce que les cartes quand même. C'est le but aussi. Allez, c'est parti. Allez, on demande au tarot de Grégory Scott. 5 cartes, 5 cartes, 5 cartes. Et une, et une, et une. Là, j'en ai beaucoup trop. Allez, encore 4 pour ce mois de mars pour nos amis bélier. Hop là, reste là, toi. Ça sera 2. Allez, hop, on va les garder ensemble. Allez. Donc, je vais en demander encore une, et là, ça sera celle-là. C'est parti. 8 de denier. Il y a quelque chose, on nous parle de professionnel là. De protection à avoir par rapport au niveau professionnel. Moi, c'est ce que ça me dit. C'est ce que ça me dit. Ça peut parler aussi de transmission, de formation, bien sûr. L'impératrice sur le valet de denier. Oh, c'est drôle. Ça me fait vraiment penser aux mères et à la mère et à l'enfant.
C'est très, très drôle. Enfin, c'est drôle. C'est mon expression, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Hein. Oh, je vais le redire, hein, c'est drôle. Regardez, regardez, je vous les montre. Je les prends pas souvent ensemble, hein, parce que du coup, ça me fait quoi? Et pourquoi je les ai mis ensemble en plus? Bon, bah, tant pis, c'est que c'est ainsi. Voilà, on va pas chercher, c'est que c'est ainsi. J'ai besoin de les mettre deux par deux. Voilà, ça vient d'un coup. Le jugement et le 9 de coupe. Bon, je vous dis après, je vous les montre. Je vous les montre deux par deux parce que c'est comme ça qu'elles doivent être là. Valet de denier, l'impératrice. Valet de denier, l'impératrice. Le fou et l'empereur. Alors vraiment, ce que ça me dit là, et je fais comme je veux avec les cartes. Il y en a qui vont dire, oh, d'ailleurs, ça ne veut pas dire ça. Moi, ça m'est égal parce que les cartes, c'est un support et ensuite, je dis ce que j'ai à dire. On sent vraiment, je vous parlais tout à l'heure, regardez, dans le 9 de coupe, là, elle attend un enfant. Et je vous parlais de ça en plus. Je vous parlais de cette énergie-là, justement. Comme si vous étiez à l'intérieur, comme si allez-y avec confiance parce que effectivement, peut-être que vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose un peu d'apeuré, peut-être qu'il y a quelque chose de... Vous ne voyez pas encore la lumière, mais allez-y avec confiance parce que... Allez-y avec confiance, bon, allez-y comme vous voulez en même temps, mais je sens bien qu'il y a possibilité d'y aller avec confiance parce que on voit bien, regardez toutes les couleurs qu'il y a à l'extérieur. Ok, là, la matrice, là, c'est pas rassurant. Mais si vous vous sortez de là, si vous allez, il y a le jugement après. C'est une deuxième naissance, c'est une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors peut-être que pas encore là tout de suite, peut-être que vous êtes encore dans ces étapes d'inquiétude, de peur, mais ça va se faire tranquillement. Il y a quelque chose de financier aussi qui va vous apporter une renommée différente. On voit bien, je pensais à cette énergie de blessure là où, voilà. Et bien là, on voit bien que la personne qui est déposée à terre dans ce jugement, elle est pas très rassurée, quoi. Elle n'est pas très rassurée au niveau matériel, elle n'est pas très rassurée elle a été mise à mal. Et là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va s'offrir à vous. J'aime bien cette idée du chien à côté. Il y a quelque chose qui va... regardez, cette idée du chien qui est là, comme un chien guérisseur, comme un... Voilà, qui était près de vous. Et qui va guérir... alors, soit cette relation que vous avez avec votre enfant, qui est en train de guérir ça d'ailleurs, hein, cet enfant apeuré, cet enfant... qui vous regardez un petit peu avec des yeux bizarres, ça c'est pour les mères, les parents, ou soit ça va vous guérir aussi, il y a une guérison qui arrive, qui se fait, qui est en train de se faire d'ailleurs là où c'est, par rapport à votre relation à votre mère peut-être, hein, à votre père aussi, à vos parents, aux mères et à la mère et au père, à vos parents, à ces angoisses d'enfant, de manque, d'insécurité, de manque affectif, d'insécurité. Et on sent bien que là, vous allez vers quelque chose, vers un autre employeur, vers une nouvelle naissance. Vers autre chose, plus structuré. Je vois l'empereur, c'est pour ça que je pensais à un autre employeur. Et que vous faites fi aux personnes un petit peu de pouvoir, là, qui sont dans le pouvoir ou qui ont été dans le pouvoir par rapport à vous, et vous allez vers autre chose. Ouais. Et vers quelque chose de... En tout cas, vous partez le pas léger parce que une structure beaucoup plus solide à l'intérieur. C'est ce que ça me dit. Il y a quelque chose de l'ordre du professionnel aussi. Hein. Je sens bien qu'il y a... Mais parce que c'est passé par des blessures aussi. Vous pouvez reconstruire parce que c'est passé par des blessures. Il y a quelque chose effectivement au niveau professionnel. Comme si vous allez partir
d'un boulot. Il y a quelque chose de familial. Ah bah oui, effectivement, vous allez pouvoir quitter un état d'être, une position. Il y a un cadeau là. Il y a un cadeau, c'est merveilleux. Oh là là. Ouais. Soleil. Ben oui. Ça va apporter beaucoup de. Bon, pour certains, je les vois changer hein, quand même. Hein. Changer professionnellement, partir. Ça va papoter, mais c'est vers plus d'argent, plus de sécurité, plus de quiétude, plus de. Et comme si c'était fait en cachette. Ça vous apporte du stress. Il y a des naissances, hein. Il y a des naissances, des naissances. De toute façon, oui. Oui. Il y a des naissances, il y a vraiment. J'ai la carte du 9, du 8, du 9. C'est le 9 de carreau, c'est du 8 du deuil. Deuil symbolique, hein. Du dire au revoir. Mais je pense que c'est vraiment dire au revoir à une blessure. J'en suis quasi certaine. Il y a le soleil. C'est quand même plutôt pas mal. Juste là, pour certains, il va y avoir des naissances. Hein. Des naissances, des envies d'avoir des enfants, cadeaux, hein, cette envie, c'est peut-être des belles rencontres ou un couple qui va se dire, il va y avoir des discussions pour savoir comment, dans notre foyer, est-ce qu'on accueille quelqu'un, une nouvelle personne, une nouvelle âme, et l'ours et la force. Voilà, des discussions qui se font, qui apportent un peu de stress, des décisions à prendre, des déménagements, des départs, mais pas des départs, mais des nouvelles directions quand je parle de départ. Pour un nouveau contrat. On sent bien quelque chose de très familial aussi ici. Hein. On sent bien qu'il y a des relations parents, enfants. En tout cas, on voit vraiment que ça commence par une blessure qui s'apaise et vers quelque chose de beaucoup plus structurant, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus assuré, de beaucoup plus réfléchi, de beaucoup plus quoi, de beaucoup plus, comme si vous aviez décidé de construire autrement votre vie, plus constructive. Bon, c'est pas ça se dit, ça, hein, plus constructive. Il y en a deux qui se sont retournés. Vous croyez que je vous ai pas vu, vous? Oh. Alors, c'est les cœurs. Et une araignée qui va vers le soleil. Donc, nouvelle destinée au niveau relationnel. Et c'est plutôt des énergies débutantes. C'est plutôt très chouette. Allez, oracle G. J'en demande 5. Celle-là, je veux. Et celle-là. Encore 3. Ça va être celle-là, oui. Et celle-là. Encore une. Et ben elle se retourne. Et ben oh non, mais quand je vous disais. Alors, je vous les montre tout de suite, celle-là. Hein. C'est quand même la carte de la sexualité. Donc, quand je parlais d'enfant et qui va de belles émotions, des émotions très fortes. Hein. Pour certains, ils vont peut-être apprendre que, eh oui, donc c'est bien dans la maison, c'est le feu, voilà. Les coupes, le travail, il y a quelque chose à fêter. Alors, il y a deux choses. Donc là, il y a la protection, une nouvelle route avec un homme, elle est éclairée, ok, ça va réchauffer les cœurs, tout ça. Donc je vous montre quand même, on a l'âtre, le feu dans la cheminée, ce qui réchauffe, les coupes, le travail, il y a quelque chose à fêter. Le travail, l'évolution. Là, je vous les ai montrés ces deux-là. Donc, on est quand même au niveau du travail, avec certitude, il y a quelque chose à fêter. Une mutation, un changement de travail, un contrat, et quelque chose,
J'ai juste derrière qui va vous donner des émotions très fortes, quoi, qui va vous donner des émotions très fortes. Bon, ce travail va vous permettre des choses d'ailleurs. Et puis, est-ce que c'est travailler ensemble pour certains, un partenariat? Pas sûr, pas sûr. En tout cas, il y a des discussions. Pourquoi pas? Si, pourquoi pas? Si, entre l'impératrice et... Ah bah oui, on a l'impératrice et l'empereur en plus. On a le couple qui est là. C'est deux énergies complètement différentes, mais pourquoi pas une collaboration entre deux, effectivement. C'est drôle. Oui, c'est comme si c'était aussi des projets de couple. Comme s'il y avait un projet de couple professionnel. Et que vous gardez pas à distance, que vous ne souhaitez pas encore révéler tout de suite. On a l'amour, hein. Et que ça se construit en silence. On a l'amour, on a la naissance, un truc de fou, puis les cartes, elles se retournent. Hein. Elles se retournent. Distance. Alors, vous partez. Ça, c'est pour les couples. Ouais, c'est vraiment très chouette. Hein. Clairvoyance. Naissance. Travail, ça ressort. Hein. Miroir magique, magnétique. Incroyable. Incroyable. Je vous montre. Amour. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Naissance. Distance. C'est le monde, hein? C'est la route. Il y en a que, oui, qui vont se déplacer, ça c'est sûr. Travail. Miroir magnétique. Et clairvoyance. Et l'argent derrière. Et ça va répondre à vos rêves, à un contrat, victoire sur un contrat, sur un rêve, sur quelque chose que vous souhaitiez. Bon, ça n'empêche pas. Alors, on est au niveau professionnel, là c'est sûr. Il y a un changement de contrat pour certains, ils vont se déplacer et que ça va super bien se passer. Là, on voit bien, il va y avoir contrat, il va y avoir signature. À mon avis, ça peut être aussi un projet de couple, du coup, qui fait que vous allez déménager, qui fait que vous allez vous déplacer. Je vois vraiment une naissance, une certitude là, naissance. Je vois le projet aussi, le début, la conception d'une nouvelle relation que peut-être que vous allez connaître par le travail. Et c'est comme si le monde était à vous là aussi. Hein. Il y a quelque chose de... Oser quoi. Oser. Il y a un déplacement, il y a un déplacement. Il y a un déplacement qui va vous apporter quelque chose. Il y a un déplacement qui va vous apporter quelque chose de plutôt positif. Moi, je vois vraiment ça. Alors, que nous dit les fées, que nous dit les fées. Celle-là. Alors, c'est une guidance générale, hein, on est d'accord. Donc, prenez pas trop au sérieux les choses. Si ça vous inspire, c'est bien. Si c'est synchronicité, si ça vous fait écho. Mais voilà, on n'est pas là pour se prendre au sérieux, on est là pour se faire plaisir. D'accord. On se fait plaisir. On ne se prend pas trop au sérieux. Hé, 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 hé. La gardienne du seuil. Très. Et vous sortez, là, cette carte-là, elle me dit, c'est la même que celle-là, vous sortez de l'obscurité. Regardez la gardienne du seuil. Regardez cette belle carte. Oh là là, il faut que je les utilise plus souvent, celles-là, elles sont superbes. La gardienne du seuil, regardez-les. Elle a une épée, elle sait ce qui est juste pour elle. La carte 45, carte 9, carte des projets. Le temps des faits, basculement du temps, glissement dimensionnel. Quand je vous disais qu'il y a quelque chose, il y a un déplacement vers un espace intérieur. Vers un espace intérieur. Pourquoi pas, d'ailleurs, de l'intérieur à l'extérieur aussi. Mais il y a un glissement, il y a quelque chose qui... Je vous vois bouger, je vous vois vous déplacer.
Il y a un changement pour vous. C'est comme si c'était la reine d'épée, là. Vous savez, vous allez savoir ce qui est bon et juste pour vous. C'est comme si aussi vous alliez franchir l'épée. Effectivement, elle n'est pas là pour elle n'est pas là pour se battre, mais elle est là pour vous permettre d'aller franchir une étape, d'aller couper. Alors, je pensais au cordon ombilical, là, d'aller couper avec quelque chose, d'aller vous libérer d'une souffrance, d'aller vous libérer. Alors, c'est déjà en chemin, hein, si vous pouvez vous en libérer, c'est que déjà c'est au travail, mais d'aller vous libérer de quelque chose qui est relié avec le cordon ombilical. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être certains verront ce que je veux dire. Hein. Et du passé, et que vous traînez comme un boulet d'ailleurs, hein, et que là, cette porte, elle va s'ouvrir. Vous allez l'ouvrir, cette porte. Vous allez la traverser. Vous allez enfin accoucher de vous-même aussi. Accoucher d'un projet, accoucher de vous, accoucher de qui vous devez être. Et plus faire semblant. Sortir de ce ventre, quoi, sortir de ce... de vous ouvrir à l'univers tel qu'il est. J'ai clairvoyance là, de vous ouvrir, de voir clair, au-delà des apparences, au-delà de ce qui a été, au-delà des émotions, au-delà des souffrances. Et d'y aller, mais confiance quoi, on y va quoi, on y croit. Voilà, bon. Abonnez-vous si vous avez envie, partagez, likez, commentez. Moi, en tout cas, je vous remercie du plus profond du cœur et je vous dis à bientôt et merci pour votre présence. Au revoir.